Suite à ma vidéo sur ton enfant te frappe quand il est petit, comment réagir avec des astuces. Tu peux aller la voir si tu ne l'as pas vue. Et là, je vais répondre à ce commentaire qui dit je vais canner une grande baffe et c'est bon. Ok. Donc, tu mets ta puissance sur un enfant. Déjà, c'est bien et tu t'appelles bisous de moi. Je vais vous donner les répercussions de ce qui se passe quand on maltraite un enfant, quand on lui met des claques, des gifles, quand on le maltraite, des fessées, on le prend comme ça, on tire les oreilles. Émotionnellement, là, il apprend à réguler ses émotions, tout ce qui est régulation, les fonctions, c'est pas encore terminé. Donc lui, il apprend. Il est dans son stade de développement normal, d'être en opposition, de tenter, d'expérimenter, de faire des choses pour voir ce qu'il peut faire, ce qu'il ne peut pas faire. Il attend les limites, il attend le cadre pour savoir, en fait. Il apprend. Et pour le rassurer. Et quand toi, tu vas le frapper, déjà, tu le choques parce que lui, il attend du cadre, des limites, il attend de l'amour, en fait, de la bienveillance. Et toi, tu lui mets une grande claque. Donc déjà, il ne comprend pas, il va avoir peur. En plus, il va se dire, celui en qui j'ai le plus confiance, celui que j'aime le plus au monde, quand il est en colère, il me frappe. Ça y est, c'est une empreinte. Après, il va grandir, il va avoir peur de venir te parler parce qu'il va se dire, quand il se met en colère, il ne se contrôle pas. Donc, je ne vais pas me confier à lui si j'ai un problème. Et pourtant, tu es censé être sa base rassurante, la première personne à qui il se confierait s'il y a un problème dans sa vie. Il peut se sentir complètement dévalorisé, humilié. Il peut après garder une frustration, une colère en lui qui peut reproduire avec les autres plus tard, adolescent par exemple. Il peut croire que c'est normal ce qui se passe, qu'une autorité peut faire ce qu'elle veut sur quelqu'un de plus, avec un grade en moins, quoi. Donc, soit il va tout faire pour être autorité, pour pouvoir sortir cette colère, ou bien il va être insoumis. Il peut être insoumis. Et si c'est pas au boulot, ce sera ailleurs. Voilà, il peut être insoumis comme il n'a pas libéré ce traumatisme, il va le revivre. Il veut le revivre pour revivre ce traumatisme parce qu'il ne l'a pas libéré. Et ça, c'est inconscient. Tu n'auras plus confiance en toi. C'est-à-dire que tu es capable de tout alors que tu es censé le protéger et l'aimer. Il est temps de changer et il est temps d'essayer autre chose. Il est temps de regarder vers soi pour guérir ces traumatismes et ne pas infliger ce qu'on a subi pour casser ce schéma. Il ne faut pas se dire oui, mes parents m'ont fait donc c'est bien. Non, et je m'entends bien avec mes parents, mais non. Même si tu t'entends bien avec tes parents, t'es aigri au fond. Au fond, tu leur en veux de quelque chose.